Jeudi après-midi, bienvenue à la vie en Mauricie. Aujourd'hui, Jean-François Allaire sera avec nous pour la chronique Archambault. On vous propose un spécial DVD. Et c'est vrai que ces temps-ci, c'est pas mal ça qu'on a envie de faire. Hein? On s'habille en mou et on regarde des DVD collés en mangeant du popcorn à la maison. Les températures qui sont à la baisse et avec la pluie aussi, bon, ben c'est l'automne, donc on en profite. Et Jean-François a de très belles suggestions pour nous dans les prochaines minutes, autant pour les enfants que pour les plus grands. Mais tout d'abord, jusqu'à dimanche, c'est le Festival international de la poésie à Trois-Rivières. Hier, je me suis rendue, en fait, dans un salon d'écriture. Vous savez, les poètes, d'ailleurs, qui vous donnent quelques ateliers dans les bars, les cafés, les restos, Café Morgane notamment, ou encore à la Maison de la Culture, où je me suis rendue hier rencontrer Louise Dupré, qui nous donne quelques conseils, justement, sur comment écrire de la poésie. Qui trace l'infini mais ne touche personne. Aujourd'hui, à la vie en Mauricie, on va tenter de vous démontrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un atelier d'écriture durant le Festival international de la poésie. Et j'ai à ma compagnie une poète et aussi grande récipiendaire du Grand Prix Québécois 2011 de cette année au festival. Madame Dupré, bonjour. Bonjour. On parle pas très fort parce que présentement, il y a des créateurs qui travaillent leurs textes. Exactement. Tout d'abord, comment on commence à donner un cours, un atelier d'écriture de poésie? Parce qu'il faut le dire, la poésie, ça s'apprend. C'est-à-dire que, oui, d'une certaine façon, ça s'apprend, mais moi, je me vois surtout comme une accompagnatrice. Je suis une animatrice d'atelier et j'aide les personnes qui sont là à essayer de trouver le type de poésie qui leur convient. Parce que la poésie aujourd'hui est diversifiée et multiple et c'est extrêmement riche et chaque personne doit trouver ce qui lui convient. Alors voilà, moi je suis à côté d'eux et je les aide. Valérie Côté, vous êtes participante à cet atelier d'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Trois-Rivières pour le festival? Ben moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer des poètes, c'est de vivre la poésie parce qu'on a une certaine écoute, une certaine luminosité. Puis avec ça, ça me donne des mots pour écrire mes propres poèmes. Et justement, dans les ateliers d'écriture, qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes ici? Que souvent, il faut un mot pour partir un poème. Bon, c'est souvent ce que Louise, par exemple, nous enseigne, c'est que, comme là, elle nous a dit une émotion, l'émotion de notre enfance. Bon, à partir de ça, on a écrit sur une émotion de notre enfance. Moi, j'ai été brutalisée quand j'étais jeune. Alors, à partir de ça, j'ai écrit un poème. Puis, c'est vraiment, c'est à nous faire aller dans nos tripes, dans ce qu'on vit. Et qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Parce que, bon, vous êtes de Trois-Rivières, vous voyez la poésie depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a attiré une année à dire, bon, là, ça y est, je tente mon expérience? Bien, je faisais déjà un petit peu de peinture. Des fois, j'avais le goût d'écrire. Puis, je voyais que des poètes, c'était intéressant d'entendre ça. Puis, j'ai décidé d'aller essayer ça dans un atelier pour voir s'il y a quelque chose que je pouvais sortir d'intéressant à partir de mon vécu. Puis, je suis allé une fois, puis la glace a cassé, puis j'ai aimé ça. Puis, je suis retourné à plusieurs reprises depuis quelques années, oui, avec différents poètes. Ouais. Et là, vous avez découvert que la poésie, ça fait pas mal, parce que souvent, les gens, ils parlent de poèmes, puis ont l'impression que c'est peut-être plus difficile d'accès, quand au contraire, c'est assez, pas facile, mais quand même, on peut écrire, à peu près n'importe qui peut écrire. Tout le monde peut écrire de la poésie, puis chacun comme son style, puis son filon. Moi, je faisais un peu de peinture. On me dit, mais ta poésie est comme une peinture, c'est comme des images. J'écris beaucoup en images. Fait que ça m'a motivé à faire de la peinture, puis à faire de la poésie aussi, puis de développer mon propre style à partir des images. D'autres vont partir plus d'autres sujets ou d'autres filons. Moi, c'est le filon qui me permet de créer des images, puis de créer une histoire ou créer un poème. Vous donnez quel conseil pour quelqu'un qui aimerait commencer à écrire et qui se dit, bon, ben moi, j'ai pas lu beaucoup de romans, je connais un petit peu la poésie, mais j'ai l'impression que je suis pas nécessairement bon à l'écriture. Il reste qu'il y a quand même des petits trucs que l'on peut connaître pour peut-être s'améliorer et aussi commencer à écrire sur une page blanche. Bien, je dirais que le premier conseil, c'est de lire. Lire des poètes, lire tout ce qu'on trouve, mais lire aussi des poètes actuels et aller justement entendre des poètes parce qu'on voit quelle écriture se fait aujourd'hui. Ça nous donne des idées et très souvent, on prend des idées des autres ou on prend des idées dans les livres. Alors ça, c'est peut-être
le meilleur conseil qu'on peut donner à des personnes qui veulent écrire. Parce que souvent, à l'école, quand on a des cours de poésie en français, je me rappelle, on parle beaucoup de vers, d'alexandrin et compagnie. Puis là, on dirait qu'on vient tout mélanger. Hein? Bien, écoutez, maintenant, on n'écrit plus en alexandrin rimé. On écrit en vers libres, c'est-à-dire des vers qui ont le nombre de syllabes qu'on décide d'y mettre et qui reposent sur un rythme qui est beaucoup plus personnel, et on n'utilise plus la rime, sauf en chanson. Alors donc, la poésie est beaucoup plus souple et, comme je vous disais tout à l'heure, est beaucoup plus permissive qu'elle l'était. Et accessible par le fait même. Et accessible, effectivement, parce que la poésie qui se fait aujourd'hui est très lisible. Finalement, c'est de se laisser aller et de tenter l'expérience aussi de la poésie, finalement. Exactement, de ne pas avoir peur, de dire « je veux entendre quelque chose de différent et je me laisse, j'accepte d'entendre autre chose pour une fois. » Et comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Je l'essaierai. Merci beaucoup, Mme Dufresne. Ça me fait grand plaisir. Au revoir. Jean-François, allô? Salut Catherine. Cette semaine, en fait, c'est un spécial DVD. On a envie de se coller, de se blottir. Il fait froid. Oui, il commence à faire froid, il mouille. Tu sais, c'est des temps un petit peu, on fait le lâche, on fait le tranquille. J'ai vraiment de tout pour tous les goûts. On part avec un classique des classiques. Ça fait près de 20 ans que le film est sorti original. Hey, déjà, écoute, je vieillis d'un instant. On se sent vieux après ça. Hein? Le Roi Lion, je pense que, tu sais, il dit que c'est vraiment le classique des classiques dans les films d'animation. Ça faisait, tu sais, Disney, on le tourne, ils sortent des films, mettons, ils laissent sur le marché peut-être un 4-5 ans, il l'enlève sur le marché. Ça fait 7 ans déjà qu'il n'était plus disponible. Et là, ils nous ressortent ça. Ça, c'est l'édition. Vous avez un DVD et Blu-ray. Qui dans le fond, le film, on a des bloopers, un peu des montages, comment ils ont fait les différentes scènes. Si vous en voulez encore plus, que vous voulez avoir plus que le film, parce que moi, je savais pas vraiment. Je savais qu'il y en avait 2 sur. Le deuxième, on a moins entendu parler, mais il y en a eu 3. Il y a eu Le Roi Lion, le 1, le 1.5 et le 2. Il y a un gros coffret qu'on vend, qui est fou. Ça s'appelle la trilogie du Roi Lion. En tout ça, il y a les 3 films dedans, il y a version Blu-ray et DVD, beaucoup de matériel. Puis quand vous l'ouvrez, le coffret, c'est un genre de tambour africain qu'il y a. Alors tu pourrais même faire du tam-tam là-dessus si tu veux. Du djembé, oui, je vais aimer ça. C'est bien fait. J'ai l'impression qu'on va en vendre beaucoup, hein, de ces DVD. C'est à tirage limité. Fait que d'après moi, d'ici 2 semaines, il n'y en a plus. Non, pas tant que ça, là, mais d'après moi, ça va partir vite. Un autre film, vraiment tout autre ordre d'idée. On fait le plein testostérone, messieurs, avec Fast and Furious, le 5e, Rapide et Dangereux, avec le retour de Van Diesel et de Paul Walker, mon grand ami. Tu connais Paul? Oui, Paul, très bien, Paul. Ouais, je connais mieux Vin, s'appelle-tu Vin? Vin? Oui, Vin. Vin Diesel, qui reprend son rôle de gros bras, honnêtement. C'est le 5e volet. Après le premier, je pense que c'est celui qui est le plus apprécié. Les cotes sont les meilleurs pour lui. Après le premier, 2 et 3, on sait que Vin Diesel n'était plus là-dedans, alors ça avait vraiment été des flops totales. Le 4e, il est revenu, ça a été quand même bien, mais ça, c'était mitigé un peu. Celui-là, on se retrouve à Rio de Janeiro, au Brésil. Alors, vous avez les filles légèrement vêtues, encore beaucoup de muscles, beaucoup de cascades. De vroom-vroom, il prépare un gros cambriolage. Alors, un film de gars à voir, mais il faut que votre blonde, quand même, ça va être correct. Bon, je pense que la blonde va peut-être s'endormir, surtout si la blonde est moi, mais c'est vrai que ça prend de ce genre de film. Et d'ailleurs... Si vous voulez réveiller votre blonde, puis qu'après ça, elle ne dorme plus de la nuit, faites-y écouter Frisson, 4e volet, déjà. Ça aussi, ça fait près de 10 ans que le premier volume que le 3e volume est sorti. Alors, Wes Craven, le réalisateur qui a fait, entre autres, Freddy, là, les Griffes de la nuit, nous ramène ça. Je pense qu'il y a besoin d'argent, mais vraiment, ça aussi, les critiques sont super bonnes. Moi, le 2 et 3, j'avais vraiment pas accroché. C'était moyen. Le premier, ça nous a comme tout par surprise. C'était un film quand même unique, le genre dans ce temps-là, c'était unique. Mais là, on retrouve la vieille formule avec Neve Campbell, entre autres, qui est là-dessus, et David Arquette, qui joue encore son rôle de policier. Ils sont là depuis le début, eux. Exactement. Alors, sur le retour du visage masqué qui veut tuer tout le monde, mais c'est bien fait. Découvrez ça si vous ne connaissez pas. Et j'avoue que ça, c'est mon coup de cœur. Je l'ai écouté récemment et honnêtement, c'est le genre de film de gars
mais c'est pour filles. Exactement, un film sur l'amitié au féminin, mais quand même l'amitié assez extrême. Dans le fond, le film s'appelle Bridesmaid, Demoiselle d'honneur. C'est une fille qui se fait demander par sa meilleure amie d'être sa demoiselle d'honneur. Et il y a une petite rivalité parce que son amie, elle la voit un petit peu moins. Elle s'est fait une nouvelle grande amie. Et là, il y a une petite rivalité qui s'installe entre les deux. Plein de situations loufoques là-dedans, vraiment, c'est vraiment drôle. C'est les producteurs de Super Malade, des grossesses surprises qui nous ont donné 2 bonnes comédies. Ça, honnêtement, regarde, c'est un film de filles, mais j'approuve. Puis il n'y a pas un gars, je pense, qui va dire c'était plate à la fin de ce film-là. Puis ça ramasse des airs là, sa saison de hockey commence là. Fait que, écoutez ça, Demoiselle d'honneur, très bon film. C'est vrai, c'est un bon film. Mais ce que j'ai surtout aimé dans celui-ci, c'est que les filles, c'est pas juste des filles qui se cassent les ongles et qui pleurent. Là. Vous voyez le genre, on a tous un petit côté un petit peu plus edgy en bon français. Alors vous allez retrouver ça dans Demoiselle d'honneur. Et cru même des fois. Là, très cru, oui, mais ouais. On est comme ça dans la vraie vie. Il faut être honnête. Et d'ailleurs, je suis allée à un mariage la fin de semaine dernière et par chance, c'était pas comme ça. Une chance. Et on finit ça avec un petit film de science-fiction, Transformer, le nouveau, le 3e volet de la série aussi. Ça, c'est plus, je te dirais, pour les amateurs soit les amateurs de Transformer du temps des années 80-90, redécouvrir ça, mais en film. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense qu'on a une belle variété. On a beaucoup d'heures à être habillés en mou à regarder les DVD. Merci. J'espère que vous avez passé une belle émission de La vie en Mauricie. N'oubliez pas, on remet ça demain 13h30 pour une autre édition. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir toutes nos émissions, allez sur notre site internet hm.tva.ca. Bye!